va dire quelque chose. Nous t'écoutons, Michel. Comme ça. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus pour la dernière au Fleurus. Lancer une soirée particulière ce soir. Nous allons fêter la sortie d'un merveilleux disque poétique, nous en parlerons tout à l'heure, Poésie et Liberté. Et nous accueillons aujourd'hui une invitée de prestige et grande choriste, chanteuse, Anne Calvert. Nous la présenterons tout à l'heure. Avant, quelques mots de M. Michel Mélin, donc le président de la fédération. Si Michel veut nous dire quelques mots. Se gratte la tête, donc l'étincelle va venir. Il y a déjà assez de feu sans que je mette un de plus. Bon, bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir en compagnie des trouvères de l'imaginaire. Je crois qu'ils remercient, je crois qu'on peut aussi les applaudir de nous accueillir. Hein. Chaque mois, le vendredi soir, dernier vendredi chaque mois. Donc je suis très heureux aujourd'hui de célébrer deux événements. Hein. La sortie du CD Poésie et Liberté, mais avant de vous en dire plus, j'attends que Pierre soit là parce qu'il a été la cheville ouvrière de ce CD. Donc on ne peut pas dire ce qu'on en pense derrière son dos, ça se fait pas. Je sais qu'il y en a qui ne gênent pas pour parler dans le dos des autres, mais je ne vais pas jeter ma voix à l'heure. Et puis on accueille aussi Anne Calvert, qui est une grande artiste, grande choriste, qui est aussi grande par le talent, par la taille, vous l'avez remarqué, hein, comme son auguste époux, Pierre, et puis grande aussi par son humanité. Parce que c'est quelqu'un, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais comme disait Joël, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais on s'est rencontrés bien avant. Parce que c'est quelqu'un qui a su symboliser et porter toutes ces valeurs humanistes que l'on défend. Alors je suis heureux de l'accueillir, la savoir à l'honneur, et puis je suis heureux qu'elle fasse partie de notre patrimoine affectif. Et ce soir, vous allez voir le talent. Comme il est familial, ce talent. Et puis je voudrais saluer Rémi, notre aussi grand chanteur, poète troubadour de talent, on peut l'accueillir, l'applaudir et lui dire merci, parce qu'il n'est pas de même session de la FAPF ou de Parle Culture Cité ou d'Europoésie ou de tous nos mouvements sans que Rémi soit là et qui aussi par la générosité de son talent et de son quotidien, parce que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense à travers ses œuvres, mais il pense ce qu'il dit et en plus il le vit et il agit. Donc c'est rare ça d'avoir toutes ces qualités. Puis je voudrais saluer deux éminentes personnalités de notre mouvement, et bien Joël Comte, président d'Europoésie, vice-président de la fédération, donc pour l'applaudir,
accompagné par Isabelle Jasmin, voilà aussi, qui vient de sortir son premier recueil. Alors à la jeune maman avec son tout nouveau bébé, on peut lui penser qu'il ne prendra pas l'eau, mais qu'au contraire, il grandira et qu'il sera aussi le premier d'une grande série. Ben, notre ami René Lebars, qu'on a aussi dans notre disque, je veux dire qu'on est très content de le saluer. Je voudrais saluer Liliane Anquez, qui est notre administratrice de la fédération et vice-présidente de Parole Culture Cité, voilà, qui est toujours présente aussi. Et puis bien sûr, ce soir on a deux nouvelles membres qui sont parmi nous, ce sont deux nouvelles de Parole Culture Cité, René et Linda, qui sont venus, voilà, qui viennent pour la première fois, et qui maintenant se joindront à nous. René, levez la place. Remercier... c'est René. Levez la main. Elle est là, René, elle est là, René. Là. Ah, René. Levez-vous, René. Elle est attachée, elle peut pas se... Elle a mis sa ceinture. René, c'est la petite dame qui est à côté de Liliane. Non, de Linda. De Linda, voilà. Voilà. Puis je voudrais saluer Pierre-Henri, notre caméraman, voilà, on peut l'applaudir aussi, avec son nouvel assistant. Et puis voilà, Faroutia et Nadia, et tous, et puis Jean-Jacques Kellner, notre photographe et poète. J'ai parlé des trous verts d'imaginaire tout à l'heure. Non, j'ai oublié personne aujourd'hui, vous pourrez faire le tour. C'est quelle fête aujourd'hui alors aujourd'hui, c'est une autre fête aussi. C'est une soirée de taille. Vous savez que c'est la Saint-Pierre et Saint-Paul aujourd'hui. Non, la Saint-Jean c'était le 24. On est le 29, donc c'est la fête à Pierre. Alors on va lui faire, quand il va arriver, une grande ovation pour lui dire bonne et heureuse fête Pierre, parce que on lui doit beaucoup. Et vous savez que grâce à lui, la fédération a pu poser une pierre de taille, à la taille de son talent, de sa part d'humanité, et aussi à la taille de notre ambition. Voilà. Et bien maintenant on attend, je passe la parole. Moi je tiendrais à remercier Marianne Markova, ici ce soir, voilà, qui est journaliste, qui a permis de voyager en Russie cet hiver et d'avoir une bonne presse là-bas. Voilà. Donc merci pour la fédération aussi, parce que c'est important des échanges culturels. Regardez-moi. Avec nos amis russes notamment, des contacts ont été pris avec Vladimir Sergiev qui s'occupe de la poésie et de l'association franco-russe depuis maintenant quelques années, qui a traduit de nombreux artistes, et notamment il vient de traduire aussi Nathalie de Gilbert Bécaud, grand traducteur. Donc je suis content aussi, grâce à tout le monde, de servir l'art et ne pas se servir de l'art. Voilà. Donc on va se retrouver aussi à un prochain événement en Bretagne, à Etel. Tu peux nous en dire un peu quelques mots? Je vais en dire, c'est vendredi, samedi et dimanche prochain. Nous partons tous sur les routes de Bretagne, retrouver à Etel. C'est à quelques kilomètres de Carnac, où on était l'année dernière. Et nous allons retrouver nos amis bretons de la Société des auteurs et poètes francophones et notre ami, vice-président de la fédération et président de cette association, Olivier Bazin-Furon. Voilà, qui nous a concocté un programme de qualité, promenade en mer, exposition, dîner de gala dans un lieu formidable, et puis exposition des peintres de la mer, et puis des diverses animations. Donc on va avoir 3 jours de poésie et d'humanité, et j'espère que ça sera 3 jours de fraternité, solidarité et de partage. Voilà, donc j'invite tous ceux les retardataires à prendre leur disposition. Et puis donc vendredi, on se retrouvera à Etel pour 3 jours. Et nous retrouverons aussi Pierre et Guillaume, bien sûr, avec plaisir, comme chaque année. Voilà. Et puis, je vous donne une autre information, à partir de juillet, là, les dimanches, il y a des promenades de jardin pour découvrir les jardins de Paris. Et puis aussi, ailleurs, le 29 juillet, pour un pique-nique promenade poétique, le 29 juillet ailleurs. Donc tout à l'heure, Joël dira un mot et donnera le programme de ces promenades de jardin.
Voilà. Et puis il y aura d'autres dates. Je vous rappelle que nous avons presque terminé le programme des Franco-Poésies de 2013, mercredi, et que donc ils auront lieu du 8 au 24 mars à Hyères, où on célébrera Cocteau, Graff, Léo Ferré et Aimé Césaire. Voilà. Et puis nous tous. Et puis l'autre poète aussi, je ne sais plus son nom. René Guicadou. Voilà, comme ça j'ai oublié personne. Donc maintenant on va pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce que tu en penses? Et bien sûr, moi je suis fier d'accueillir Anne Calvert, donc. Merci, ça peut venir à côté de moi. Assieds-toi, Anne, sur le trône. Alors Anne Calvert est d'origine américaine. Elle est arrivée en France à l'âge de 12 ans, née au Portugal, je crois. Et donc elle a fait une formation à l'American School à Paris. Formation, il se situe où ce centre? Alors, l'école, carrément, c'était, au départ, c'était à Lucienne, dans le pavillon de Madame Dubarry. On était gâtés comme des... C'était formidable comme lieu. Et après, quand l'OTAN a été terminé en France, on a récupéré les locaux de l'école des enfants de militaires américains, qui est toujours d'ailleurs à Saint-Cloud. Maintenant c'est toujours une école américaine, mais c'est à Saint-Cloud. Alors on connaît la valeur pédagogique des artistes américains en général. Il y a une grande formation, comme dans les pays de l'Est, au niveau de la danse, de la peinture. Est-ce que vous avez abordé aussi dans ton cursus, mis à part le chant, d'autres sciences, enfin, comme la peinture, vous touchez un peu à tout, parce que je sais que les acteurs américains ou chanteurs, c'est une formation extrêmement polyvalente. La danse, c'est même pas la peine. Pas du tout. La peinture, oui. Un peu de théâtre, mais et puis le chant, évidemment. Alors le chant, c'est une passion dans la famille. Alors je crois que RCA est venu à l'époque, RCA, donc Royal Company of America, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale grâce au fonds de pension, enfin grâce au fonds américain, excusez-moi, contre le fonds allemand. Donc ils ont créé le RCA qui a permis à beaucoup d'artistes américains, et notamment français, d'enregistrer. Et je crois qu'à l'époque on est venu chercher donc les décideurs chez RCA pour enregistrer un album parce qu'on avait vraiment apprécié ta voix et on recherchait une chanteuse de talent. Alors, ça m'étonnerait. C'est très gentil, Lyon. Non, on devait avoir 19, 20 ans. Et avec d'autres personnes, on avait créé un groupe. Et je faisais les textes et un jeune Italien au nom de Jenny Detto faisait les musiques. Et c'était vraiment très très folk américain. Et on a fait un disque, c'est vrai, chez RCA, qui n'a absolument rien donné du tout. Ils avaient dépensé une fortune, RCA, sur ce disque. On avait des cordes, tout. C'était formidable. Mais bon, ils n'ont pas fait de promo du tout. Et donc ça a été vraiment un coup d'épée dans l'eau. Et donc on a quitté on a déchiré le contrat. Et on a voulu que moi je reste seule en tant que chanteuse. Et donc j'ai dit oui, d'accord. Et en même temps, rentrer chez RCA, Laurent Voulzy et Alain Souchon. Et donc on est devenus amis. Et j'ai commencé à faire aussi des chœurs pour Laurent et pour Alain. Et on avait fait Recollection ensemble. Un grand succès. Oui, il y a 5 millions et demi d'albums. Enfin, c'était pas des albums à l'époque, c'était des 45 tours, mais bon, 5 millions et demi, c'est quand même pas négligeable, même pour un 45 tours. Et donc après ça, j'ai commencé à faire des chœurs pour d'autres personnes et je suis devenue connue grâce au disque qui marchait très très bien des différents chanteurs pour lesquels je travaillais. Est-ce que tu peux nous citer certains de ces chanteurs?
Je crois qu'il y a eu Charles Aznavour, Sacha Distel, Bernard Lavilliers. Pratiquement tout le monde. Eddie Mitchell, j'ai jamais travaillé pour lui, malheureusement, et ça m'aurait plu parce qu'il faisait de la musique que j'aimais beaucoup. Mais bon, pratiquement tout le monde. Et une star américaine aussi comme Stevie Wonder. Oui, alors Stevie Wonder, c'est assez exceptionnel parce que il est venu pour les 100 ans de la Tour Eiffel et il devait chanter, donc il a chanté sur un podium énorme qu'ils avaient mis devant la Tour Eiffel. Et nous, les choristes, on était en haut, au premier étage, mais sur une estrade qu'ils avaient fabriquée, qui donnait sur un escalier énorme, qui devait faire 5 mètres de large, mais sans rampe. Donc moi, j'ai su ce jour-là que j'avais le vertige. Parce qu'à un moment, Stevie Wonder, il était donc en bas, au piano, et il demande est-ce que les choristes peuvent venir apprendre les deux chansons parce qu'on ne les connaissait pas encore. Il y avait I'm Free et puis Happy Birthday, évidemment, qu'il avait écrit pour Martin Luther King. Donc tout le monde remettait leurs chaussures pour prendre l'escalier, parce qu'on se met très confort quand on chante. Tout le monde mettait ses chaussures, on va en haut de l'escalier, et tout le monde descend, sauf moi. Mes jambes ont fait comme ça. Alors, heureusement que je ne suis pas descendue d'ailleurs. Je me suis assise. Alors les autres sont venus me chercher, m'ont aidé à descendre l'escalier. Et on arrive autour de Stevie Wonder et on était en admiration tous. Ce personnage extraordinaire. Nous voilà autour de lui. Et tout d'un coup, je me vois en train, comme ça. Alors je dis, j'espère que pas tout le monde est comme moi. Et je regarde, tous, on était comme ça. On regardait Stevie Wonder. Et je me suis dit, heureusement qu'il il nous avait renvoyés tout de suite. Donc, il commence à jouer les chansons, etc. On ne connaissait pas, c'était tout nouveau. Et une personne écrivait le texte. Une personne, 8. Donc, mais bon, ça a été vite fait, on a bien appris, et on est retourné en haut, et la soirée a pu avoir lieu. C'est lui qui a chanté aussi pour la mort de Michael Jackson, je crois, piano-voix aussi lors de son enterrement. Récemment en Angleterre. Alors, moi, quand je vais chez la famille mais je suis toujours merveilleusement bien reçu, vraiment une profonde humanité, et surtout chez Anne, je trouve une grande humilité. Alors j'ai une photo qui me revient en tête à chaque fois que je vais là-bas, c'est Anne avec, on voit Serge Gainsbourg, je pense que, et je vois Anne parmi les chœurs, je vois Carole Fredericks et je vois d'autres chanteuses, et là bon, on reste un peu bouche bée. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette photo et de cette rencontre avec Serge Gainsbourg? Ça, c'était pour un film qui s'appelle Je vous aime, avec Catherine Deneuve, Jean-Luc Trintignant, Gérard Depardieu, Gainsbourg et Anna Souchon. Et donc, Catherine Deneuve était la vedette. Et on avait fait un album, justement, la musique du film avait été faite par Serge Gainsbourg. Et on chantait pour lui à cette époque-là. Il y avait moi-même, Carole Fredericks et Yvonne Jones. Et Serge voulait absolument qu'on soit dans le film, qu'on joue notre propre rôle en tant que ses choristes dans le film. Et comme le film passe sur peut-être 20 ans, on a dû faire une scène dans les années 60 et une scène aujourd'hui. Et c'était très rigolo, très rigolo. Alors Laurent Voulzy vient de sortir un album qui a grand succès, je crois que c'est 400 000 disques vendus, et je sais que tu travailles aussi au niveau d'arrangements musicaux, donc tu n'es pas seulement chanteuse, tu écris aussi de la musique, tu composes et j'écris surtout des textes. Tu as co-arrangé, co-écrit un texte. Et oui, j'ai co-écrit une chanson sur le dernier album de Laurent. Alors justement, tu aimes la poésie comme nous tous ce soir, et tu viens nous présenter un merveilleux livre, Mon petit livre de poésie.
excuse-moi pour mon accent, My Little Book of Poetry. Voilà. Donc, je suis heureux de présenter ce livre d'Anne, avec une préface de Laurent Voulzy. Oui, il m'a fait l'honneur de le faire, c'était très gentil. 11 petits poèmes. Non, plutôt 22 petits poèmes jumeaux. Chacun ressemble à son double en dedans, mais pas au dehors. L'esprit de l'un se reflète dans l'autre, mais pas sa forme. L'un se dit en français, l'autre en anglais. La musique de l'un n'est pas non plus celle de l'autre, et pourtant, ils sont semblables. Et ils sont différents. C'est comme les humains finalement, et c'est pour ça que je les aime, les poèmes d'Anne, préface de Laurent Voulzy. À travers ce livre a été édité aux éditions du Bout de la Rue. Donc les musiques sont de Pierre Mège. Hein. Et donc, on va vous présenter à travers... Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu d'où est venue cette idée de poésie, de promouvoir aussi la langue anglaise, parce qu'on sait la réticence des Français par rapport à l'étranger en général. Alors, je crois que cette idée m'est venue parce que je suis bilingue, évidemment, mais aussi parce que j'ai travaillé avec des enfants quand ma fille était petite, elle a aujourd'hui 26 ans, mais quand elle était petite, je faisais partie d'une association qui s'appelait Kiddies Corner, et on donnait des cours le mercredi et puis le soir aux enfants de l'école primaire où on habitait. Donc je connaissais tous les enfants et après quand cette association s'est dissoute, je donnais quand même des cours avec ces mêmes enfants chez moi. Donc je crois que c'est parce que je me prends pas du tout pour une poète, mais je voulais partager un peu de poésie avec des enfants, et je sais que les enfants sont obligés à l'école d'apprendre des poésies, et ce ne sont pas toujours des poésies qu'ils ont envie d'apprendre, ni qui sont très faciles à apprendre. Alors j'espère que je suis restée assez simple et que ça plaît, enfin je sais que ça plaît à certains enfants bien sûr, heureusement, mais ça aussi aux adultes. Donc voilà. Quand je lis, je parcours, je feuillette ces textes poétiques, je vois que tu communiques des valeurs essentielles que la vie t'a données, comme l'amitié. Est-ce qu'il y a un des poèmes que tu aimes particulièrement, ou tu as une préférence? Tu abordes d'autres thèmes poétiques comme le ciel, et est-ce qu'il y a un thème que tu apprécies? Oui, alors, je pense que mon préféré, avec Pierre, nous allons faire 4 pour vous. C'est là. Pierre Mège et Anne Calvert. Et je vous dirai laquelle je préfère. Merci, parce que je préfère. Et je vais prendre le livre parce que je ne connais pas pour le. Si on a l'air comme ça un petit peu, je suis arrivé en tout parce que je travaillais là à Boulogne pour des personnes âgées et j'avais tout mis le matériel en double. J'avais tout préparé, etc. avec ma sono. Et puis ces petits foufous là, oui, mais ils ne savaient pas qu'il avait affaire à nous. Ils ont tout oublié. Et quand je suis arrivé là tout à l'heure, je pense qu'on avait tout préparé. Puis il me dit, ben, il n'y a pas la sono, comment on fait Pierre? Michel, comment je peux faire? Je me suis dit, mais il ne va pas retourner chez moi, c'est pour ça j'ai un petit ampli dans le coin, je l'ai reparlé pour qu'on puisse. Voilà la petite histoire. Donc là, ça va un peu mieux, mais ça te fait rire. Allez. Excuse-moi, tu veux commencer par un jour? Un jour. Alors, un jour, c'est le premier poème. Un jour, je le sais bien, je deviendrai quelqu'un. Un jour, j'en suis sûr, j'aurai très fière allure. Un jour, j'en ai bien peur, il faudra que je sois toujours à l'heure. Mais en attendant ce jour de douleur, avant que le temps efface mes rêves de douceur,
Je me blottis au plus profond de l'ailleurs et j'oublie de compter les heures en m'inventant toutes sortes de danses qui font rire et feront toujours rire toute ma bande, même quand je serai devenue grande. They say that someday I'll have to become a grown-up, maybe even someone. I'll have to learn to tell time and get used to standing in line. But I promise myself that even at 75, the child inside me will still be alive. Merci. Quand je regarde... Alors, Guillaume voulait savoir celle que je préférais. Et ça, c'est celle que je préfère. Voilà. Quand je regarde la mer, ce n'est pas la mer que je vois. Je vois les vagues de mon enfance et des visages familiers. Petite ballerine en cours de danse, valse de rêves oubliés. Je vois l'avenir et le passé, ce que je vais devenir, des myriades d'idées. Je vois le ciel, le vent, et même parfois la terre, mais je ne vois jamais la mer. When I look at the sea, I see the sky. I don't see the sea, and I don't know why. I see faces I have known, places I have been, my souvenirs thrown into the wind. Yes, I see the wind, the earth, and pictures of me. Everything. Everything but the sea. Les anges. Les anges ont-ils tous des ailes dès qu'ils s'envolent dans le ciel? Existe-t-il un monde de repos pour les apprentis angelus où ils peuvent reposer leurs ailes? J'avoue que ce serait si étrange si les anges étaient notés comme des écoliers. Leurs ailes poussent-elles petit à petit pour briller jusqu'aux portes du paradis? Je suis sûre que mon papy est un de ces précieux êtres de féerie et que ses ailes vont bientôt apparaître comme par magie. Do all angels have wings, so we know when they are near? Or do they have to do a lot of good things before their wings appear? Are they graded like in schools? Do they have to follow rules? Or is it only love that gets them accepted up above? I think my grandpa is an angel. I think his wings are growing. I know my
wings should soon be showing. T'as mis ton jeu de cartes ou pas? Parce que fais gaffe, Guillaume va te faire des jeux, des tours. C'est très gentil, merci. Ah, c'est un petit ange, je sais. Voilà, petit ange. J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous dans le temps, au pays des géants. De l'autre côté de l'écran, je sais que l'on m'attend. De la série noire au film fantastique, je serai le super-héros, le surfeur mythique. Je sauverai la belle en détresse et je recevrai plein de bisous de la princesse. Je n'aurai plus jamais peur des films d'horreur. Quand je serai grand, je serai acteur. I have a rendezvous, like in a dream, on the other side of the movie screen. I know I'm expected and will be very respected. Adventure, romance, comedy, maybe even dance. I'll save the world. A superhero. Next to me, Spider-Man will be zero. I'll destroy everyone that's mean and receive the kiss of eternal gratitude from the Queen. Courage will be my factor. I will be a great actor. Ah oui. Je vais vous chanter une chanson, je vais interpréter une chanson en anglais. Sans vous plaît. Le texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand vous jouez aux États-Unis, on vous dit ah ouais, mais tout vient des blagues, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les plus grands compositeurs de rhythm and blues pour Otis Redding, des gens comme ça, Steve Cooper, celui qui a fait ça, plein de titres, ou les Blues Brothers, les trucs. C'est un blanc. Il jouait avec les blacks, c'est beaucoup de blancs. Et vous savez, ce phénomène, c'est que si on disait les noirs ne peuvent pas faire de la musique classique, ou alors les chinois ou les japonais, alors qu'ils ont les orchestres de surmétaux, vous avez les orchestres. Et ce qui est fort, c'est que l'une des plus grandes compositrices de chansons américaines, ce qui n'est pas évident dans. C'est un petit peu, je vais prendre un exemple, Jacqueline François, dans les années 50, pour ceux qui connaissent Jacqueline François, qui a écrit La Scène, des choses comme ça, c'était pas évident dans un monde horrible, méchant, qui humiliait les femmes. Ben, c'est vrai, heureusement que maintenant Madame Belkacem, on peut plus rien foutre, elle a une camionnette, ça va être fini les gars. Voilà. Et Carole King, qui était une grande compositrice, et Aretha Franklin, elle a écrit des chansons pour Aretha Franklin. Quand t'es blanc, comme disait le Rolling Stone, on est content quand les Satisfaction, Otis Redding chante notre chanson. Voilà, pour un petit peu, vous savez, toujours ce truc, noir américain, tu dois être un bluesman, et beaucoup de noirs, ça les énerve. Moi j'ai joué longtemps avec Sinélu, qui est un grand musicien, son frère jouait avec Sting et compagnie, et on faisait des villages vacances EDF. Les CCAS, je remercie la CCAS, qu'on a pu bien gagner notre sous, même si c'était difficile. Et dès qu'il arrivait dans un centre, c'était un guitariste de jazz excellent, qui avait joué avec Bernard Lavilliers, qui avait un groupe qui s'appelait Chute Libre, mais excellent. Dès qu'il arrivait, les gens dans le camping, sympa quoi. Alors ce soir, ça va, on va faire du zouk. Il dit, on avait du jazz à la fin, il disait, mais je vais te manger, toi. Mais toi, ça fait un mois que je suis dans les villages vacances, dès qu'un garçon black arrive, il faut faire, alors, allez, on y va, un peu les stéréotypes. On est d'accord? Et ça, c'est voilà, cette compositrice, Carole King, une grande dame. Ça va, tu veux un petit coup, tu y vas? Non, ça va. When you're down and trouble and you need some love and care,
of a fall. All you gotta do is call, and I'll be there, yes I will. Now ain't it good to know that you got a friend? People can be so cruel, they'll hurt you and desert you, they'll take your soul if you let them. Oh, don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, yeah, to see you again. Don't you know, winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, 'cause I'll be there, yeah, yeah, yeah. You got a friend. Oh, you got a friend. It's great to know you got a friend. You got a friend. Oh, you got a friend. You got a friend. Un groupe américain vocal, Manhattan Transfer, extraordinaire, un groupe vocal. Et alors ce qui est beau dans l'histoire de ce groupe, c'est que les groupes américains en France, quand on fait de la chanson française, beaucoup de gens, ouais, c'est ringard, etc. Et les Américains adorent. Moi j'ai eu la chance de connaître Willie Doville, des mecs comme ça, des mecs branchés à New York, et eux les mecs, Charles Aznavour, mais c'est pas par frime, c'est vraiment, c'est un petit peu, je sais, en Russie par rapport à la littérature, etc. On va te parler de Joseph Kessel, on va parler de gens que nous on lit plus aujourd'hui, ou Morgac, Monterland et compagnie. Et Manhattan Transfer, ben, ils écoutent les disques. Et puis ils ont écouté du Michel Jonas à l'époque. Ils ont adoré ce type. Et ils avaient repris Je veux dire que je t'attends magnifiquement bien. Ouais. Et là, c'est une chanson de Manhattan Transfer et qui est magnifique. Vous devez les connaître, il y a tout là-dedans. Et ce qui est beau, c'est que le titre est en français.
d'autres manières qu'avec vos Blackboard. Voilà, bah, vous pouvez acheter son livre, son CD, il est très très joli. Et on apprend plein de choses sur. C'est une autre manière d'aborder l'anglais. Voilà, c'est beaucoup moins cher que vous le croyez. Moins cher que vous le croyez. Bon, prochaine fois on reprend Oh, le salaud, le gosse, je savais. Il a mis du poivre. Ah, ces gosses d'aujourd'hui, plus d'éducation. Il faut continuer alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous avez dit des poésies? Puis ça, il y a... Est-ce qu'il y a eu de la poésie? Est-ce qu'il y a eu des... Non, non, bah, il faut avec la poésie un petit peu, quelque chose. Non, c'est très gentil. Bon, Merci. avant, je vais demander à Anne de venir là. Viens à côté de moi là. Parce que t'as pas fini, hein, j'ai la vie de l'honneur quand même. Elle a travaillé quand même, elle a fait des belles choses quand même. Ils se rendent pas compte. Alors, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est doublement fête familiale, parce que c'est soirée en l'honneur de Anne, mais c'est aussi la Saint-Pierre aujourd'hui. Alors, on va faire un grand bravo à notre ami Pierre. Et puis, voilà, au nom de tous les poètes, on t'offre ça pour te dire bonne fête, Pierre. Voilà. La vie China. Voilà. Non, ça c'est quand tu iras à Manosque avec tes amis, comme tu es l'homme de partage, tu boiras le pastis avec le pastis bleu. Le pastis bleu. Voilà. Tu vas en boire avec moi, c'était le pastis bleu de province. Et puis, charmante Anne, je voudrais t'offrir la rose des poètes, en te souhaitant qu'avec Pierre et toute ta famille, tu puisses vivre chaque instant de ta vie ce que vivent les roses en l'espace d'un matin. Allez, viens, on va faire une dernière, Anne. Alors, on va faire une dernière. Parce que je vous explique, Anne, c'est une craqueuse. C'est une fille en studio qui a sauvé des albums. Ah oui, les vrais Rock Collection, tous les chœurs, Woolsey. Donc, nous, ce qu'on aime dans Woolsey, il faut savoir Woolsey. Plein de gens disaient choses. Woolsey, c'est un orphelin, c'est un gosse de l'assistance publique qui, en 74, quand il était black, souvent, quand j'ai travaillé avec Rachid Barry, c'est pareil. Donc c'est pas nous qui sommes des blancs-becs. Quand je me pointais avec Rachid Barry, par exemple, dans un restaurant à Marseille, on ne sert pas les picots ici. Voilà, il y avait aussi ce côté-là. Et en 74, quand vous y chantez, on n'aimait pas le petit nègre. On a des radios. Rachid Barry Énergie renvoyait son disque Terre Sanguine, qui est un disque magnifique, avec marqué on ne programme pas les Arabes. Vous voyez ce genre de choses. Oui, mais ils aimaient les melons, mais au Porto. Oui, mais bon, c'est des... Oui, mais voilà. Voilà, même les Portugais à l'époque, tu avais les Gitanes, aussi, comment il s'appelle, sur les Cavana, il a écrit un livre qui s'appelle les Gitanes, c'est les Paul. Voilà, mais quand tu étais black, etc. Mais bon, c'est sympa là, et Woolsey a toujours fait travailler Anne, parce qu'elle faisait du cœur, avec sa copine Carole Fredericks, et ce qui nous fait plaisir, Pascal n'est pas là, Pascal Benin ce soir, mais il aurait été fier d'une fille noire américaine, une des meilleures amies de Anne, qui est morte malheureusement il y a quelques années, il y a 10 ans, on n'a même pas fait gaffe. Et quand elle avait un coup de blues, elle venait toujours à la maison, même si elle allait sous le feu des projecteurs, elle était toujours contente de venir chez nous jusqu'à 5 h du matin. Carole Fredericks, ben, ça fait plaisir parce qu'elle a toujours vécu dans le 18e, alors il faut savoir, basket rose, machin, c'était Carole, quoi. Elle pouvait venir chanter ici, au début elle serait arrivée là, et après elle a enlevé ses chaussures, elle faisait du blues toute la nuit. Son frère, Taj Mahal, c'est un grand bluesman. Et bien ils ont réussi, la mairie du 18e, devant son immeuble, a fait une petite plaque. Ici, Carole Fredericks, chanteuse, elle faisait plein de trucs pour les restaurants, plein de trucs. Et ce qui est fort, et elle a dit, il n'y a pas beaucoup de gens. Hein. Et il y a 3 Noirs américains seulement en France qui ont eu une plaque. Petite plaque. Pour moi, c'est pour une fois que c'est pas un général. Pour des... Il y a eu Josephine Baker, Richard Wright et maintenant Carole Fredericks. Voilà, c'est toi dans le 18e, quand on se balade, je préfère voir Carole Fredericks. Bon, ça n'a rien à voir. Ils ont fait la place Aragon il y a quelques temps, il n'y avait même pas Aragon. Ça fait du bien de revoir un peu. Nous sommes en pourparlers avec Rémi, avec le maire, il va sûrement avoir un square Michel Mella. Hier, ce serait formidable.
On mettrait des magiciens d'Oz, on mettrait plein de personnages. Non, tu n'aimerais pas rentrer dans le square de Michel Mella et qu'on entendrait « C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui partent en l'air. » Non? Avec de la musique en permanence. Non, mais ce que disait Jean Ferrat quand on lui téléphonait pour dire on voudrait avoir un lycée, Jean Ferrat dit attendez, vous m'avez déjà mis dans le sapin? Voilà. Tu sais, quand on commence à te dire on aimerait avoir une rue. Ils auraient bien fait lui offrir une école avant. Ah oui, c'est magnifique. Et elle est où l'école Charpentreau? Non mais il y en a qui aiment bien. Il y en a qui... Trenet, c'est ce qu'on lui reprochait. Trenet, c'était un génie, mais il voulait toujours avoir des honneurs. Et il a eu la haine. Il a eu la haine parce qu'on ne l'a jamais fait rentrer à l'Académie française. Et son rêve, comme il croyait beaucoup aux anges, il était très croyant, Trenet. Il aurait voulu chanter à Notre-Dame. Et les catholiques, depuis « Je chante », parce que dans « Je chante du soir au matin », mais comme les gendarmes ne l'aiment pas, qui fait chanter, qui fait rêver les gens, dans le texte de « Je chante », il se pend, il scelle, et depuis « Je chante », dans la religion catholique, le suicide comme ça, mais pas, je ne parle pas du cri. Il n'a jamais pu chanter à Notre-Dame. Et quelques mois avant sa mort, il a fait son dernier disque qui s'appelle « Je ne chanterai jamais à Notre-Dame ». Mais il se moque des personnes. J'aime les anges, il aurait voulu chanter à Notre-Dame. Non mais c'est joli des histoires comme ça. Voilà, et elle est très jolie cette chanson. Je ne chanterai jamais à Notre-Dame. Personnellement, moi, un diable comme moi, je préfère pas chanter à Notre-Dame. Pourquoi pas? Ah, je préfère chanter chez toi à la Rouge avec Caillebotte. Eh ben écoute, je pense, nostalgie. C'est bien avec Anne, des fois on fait des soirées. Elle commence. Tu le faisais. C'est ça? Et tu le... Ah, il faut faire l'américaine. Non, pas du tout. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as if they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Alors, cette deuxième partie, après avoir apprécié à sa juste valeur le talent humaniste de Anne, on peut encore l'applaudir très fort, parce que, accompagné par Pierre. On peut les remercier tous les deux. Je comprends bien, c'est ma fête aujourd'hui. Ah ben oui, c'est ta fête. Mais c'est ta fête et on te redit toute notre gratitude et notre affection du fond du cœur. Tu me payeras un bon coup à Ethel. Sans problème. Même deux si tu veux. Alors ce soir, ça avait beaucoup d'émotions que je vous présente le petit dernier de la FIAPF. C'est un CD. Le voici. Poésie et liberté. Je crois qu'on peut lui souhaiter la bienvenue et une longue vie. Et ce CD est né de la volonté de tous les dirigeants de la FIAPF qui ont voulu qu'on ait un produit bien fait qui mette dans un écrin les joyaux de nos textes. Et il a été né parce que quelqu'un aussi en a été la cheville ouvrière. Et il a su, par son talent de metteur en scène, nous mettre tous ces poèmes, d'abord en musique et aussi dans ce petit coffret de CD. Ce metteur en scène, vous l'avez reconnu, c'est Pierre. Et on peut dire que pour nous, c'est une pierre précieuse. C'est notre diamant ciselé, Pierre. Voilà. Et dans ont participé, je voudrais les saluer tous. Et vous allez les applaudir à chaque nom parce que ils ont été les perles rares de ce CD. Alors je vais commencer par les dames. Madame Isabelle Jasmin qui a participé à ce CD, voilà, vous pouvez l'applaudir. Madame Liliane Anquez. Ensuite, Monsieur René Lebars, ici présent. Monsieur Joël Comte, ici présent. Monsieur Pascal Bonnet, qui n'est pas là, qui est en déplacement, qui m'a chargé de vous transmettre ses invités, qui est tout cœur avec nous, on peut l'applaudir aussi. Et bien, il y a aussi Monsieur Jean-Jacques Kellner, qui non seulement a lu des textes, mais aussi est le concepteur de la photo et de la pochette, on peut le... Et puis je voudrais saluer notre ingénieur du son, parce que je crois qu'on a pris le meilleur, qui est sur la place de Paris. Monsieur Vlad Berliner, on peut l'applaudir aussi, parce qu'il a pris sur son temps précieux pour être avec nous, il nous guidait, il a eu la patience. Il est où Voilà. Il est où? Pardon? 10 euros, c'est bien. Oui, et puis Guillaume Rat aussi, qui a participé, on peut l'applaudir aussi. Et... Pardon? Oui, je vais le dire. T'inquiète pas. Lyon, c'est business. Et puis aussi, je voudrais remercier deux personnes qui ont participé, beaucoup. C'est Faroudia et Nadia, venez ici. Faroudia et Nadia. Voilà, pour la pochette, toute la fabrication, c'est Farouja et Nadia qui se faisant, j'en peux les remercier. Alors, je dis à ceux parce que il y en a beaucoup qui sont pressés, qui demandent beaucoup de résultats, mais vous voyez, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et parfois il vaut mieux avoir du retard et sortir des bons produits. Voilà.
mieux vaut tard que jamais. Oui, mieux vaut tard que jamais, comme dirait dans la gendarmerie. Mieux vaut tard que jamais. Alors ce CD, maintenant, je vais vous mettre à contribution tous, parce que ce CD, il a aussi un deuxième but. Le premier, c'est de mettre en valeur, valoriser, c'est l'un des buts de notre mouvement, les talents de nos poètes. Mais c'est aussi pour permettre de financer nos projets. Alors ce CD est mis en vente à 10 €. Eh bien, pour l'instant, on en a sorti 100. Si ça marche bien, ben, on en sortira encore. Donc, je vous demande de tous en contribution pour essayer autour de vous d'en vendre, parce que le produit va nous permettre de financer nos revues, et puis tous les projets, etc. Donc, la réussite ne dépend pas uniquement du président, mais de tous ses membres. Alors, j'espère que chacun fera un effort pour en vendre autour de lui, et que nous puissions assurer le succès et longue vie à ce CD. Et maintenant, je vais demander à tous ceux qui ont participé à ce CD de venir lire leurs poèmes, parce que ça serait bien aussi qu'on entende ces textes, parce qu'on ne va pas passer le CD. Isabelle, tu veux venir? Isabelle. Honneur aux femmes. Donc, depuis que ce CD est sorti, il y a eu du nouveau. La personne qui le fait avec moi en duo veut-elle venir? Oui, donc on est à 2 voix maintenant. Quand je savais pas. Surprise. Les couples, Michel est là, les couples se forment. Michel, il arrive à faire des trucs incroyables. Alors Joël, conte-nous ça. C'était pas prévu, vous avez la C'est le texte toujours Tu es le flux et le reflux. Tu es la chaleur et le froid. Tu es aubes et crépuscules. Tu es l'automne et le printemps. Tu es la soif et le torrent. Le zéphyr et puis l'ouragan. Les faux marins et le volcan. Tu es le gel et la brûlure. L'onguent et la meurtre. La déchirure. Tu es vertigineuse chute. Après envol au firmament. Toi, mon vide, ma plénitude. L'éternité et puis l'instant. Tu es le silence et le cri. Tu es cordes et vibrations. Tu es sidérale musique. Jouer sur l'intangible violon. Isabelle Jasmin. On peut l'applaudir. On va laisser Liliane. Bon, Liliane. Allez, mais comme elles sont à 2, moi j'ai la trouille, alors il va m'aider. Moitié-moitié. Ah bah attends. Mais tu peux bien venir, toi, tout Oui, t'es mais des grandes, moitié-moitié. t'es majeure et vaccinée. Voilà. Et on va pas te manger. Allez, encouragez Liliane, là. Bon ben, de Liliane. La muse s'amuse. Laissant le poète à sa plume, la muse s'amuse. Parmi les fleurs, elle batifole, se pare de 1000 corolles, puis danse avec la lune une folle farandole. Riant de sa ruse, se jouant du temps, cette nuit de printemps, elle savoure sa liberté, un instant retrouvé. Mais déjà pointe l'aurore, arc-bout. J'écris très mal, je suis désolée, en plus je vois mal, donc voilà. Mais déjà pointe l'aurore,
Arc-bandé, Artémise s'étonne de cette sarabande en diaphé. Ah, merci. En ce lieu habituellement déserté. Modérant les frasques de la muse fantasque, elle entraîne avec détermination vers les poètes en mal d'inspiration. La fugueuse résiste avec feu, se dégage avec exaspération. Mais des gémissements malheureux alertent son inaltérable compassion. Voyant les poètes, plume en l'air, impuissants et désespérés, elle enrobe leur cœur et pensée d'une inspiration évocatrice jusqu'à l'éjaculation libératrice du verbe, qui au bout de leurs doigts, dans une explosion de joie, à nouveau se fait chair. Ah, moi j'ai plein de textes. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire un texte. Bon, Joël, viens. Voilà. Encore rajeuni. Alors merci à tous, hein, donc Pierre, Nadia, Faroujat, toute l'équipe là, qui m'ont réalisé le CD parce que c'est vraiment formidable. On peut les applaudir et les remercier. C'est l'outil de promotion dont le poète a besoin. Voilà, c'est formidable pour lui. Et d'autant plus là que nous mettons en valeur en même temps la fédération. La fédération dont on n'a pas donné le développement d'ailleurs. On n'a pas donné le développement de la FIAPF. Fédération internationale des associations culturelles, artistiques, littéraires, poétiques et francophones. Ça c'est pour au moins dire une fois. Il n'y a pas que des initiés ici. Alors, par contre, je suis un petit peu trop grand pour le... Non, c'est l'inverse. Attends, excuse-moi, je suis déjà. Ah, c'est bon, c'est bon. Je me voyais déjà. Je me voyais déjà. Alors justement, c'est la chanson de poème, extrait du recueil La sagesse de l'amour. Alors que je me positionne, voilà. Ces murmures sont doux et ces rimes sont belles. Elles dessinent le ciel et font briller les yeux par les sentiments doux, puissants et merveilleux, jaillissant de leur âme en suave dentelle. La musique servant de fines harmonies, la chanson s'embellit et chavire les cœurs, en montrant le chemin du plus grand des bonheurs, scellant la passion en sublime folie. C'est elle qui sourit au cœur de tes yeux verts et me fait tant vibrer du soleil qui s'éveille, d'une reine qui naît d'un regard découvert. C'est la seule qui vit à tout instant du jour, qui respire toujours par tes douces merveilles, dont le refrain charmant rappelle les amours. Merci beaucoup. Et merci à Michel. Jean-Jacques, Non, il n'y a pas les textes. Non, Eh ben, mais, écoute, non, mais, tiens, viens voir, tu vois. On peut alterner avec les textes quand ils cherchent. Rémi est un grand chanteur. Ah, ça c'est vrai. Non, il n'est pas aussi grand que moi. C'est un grand chanteur. Et ce soir, Rémi, au lieu que tu chantes avec ta guitare, tu vas venir au piano. Je vais t'apprendre un morceau de piano. Tu vas venir prendre le micro et tu vas me chanter l'un de tes maîtres. Celui qui a, quand je dis vous dépoussiérer, il a dépoussiéré la poésie. C'est pas la poésie à un moment on disait que c'était obsolète alors que c'est extraordinaire. Et Léo Ferré dans les années 50 a remis tous les poètes de Coutet à Apollinaire
Et à l'époque, dans les années 50, pour faire des disques de poésie, c'est comme aujourd'hui, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, grâce à Nadia, grâce à nous tous, le studio, il faut savoir pourquoi il a remercié l'ingénieur du son, parce que Elad Berliner, qui est le petit gars qui ne dit pas grand-chose, c'est celui qui a créé Voca People. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe vocal, c'est extraordinaire. C'est 8 jeunes Israéliens et aujourd'hui ils ont un succès énorme. Et entre deux tournées, il est venu nous aider. Et c'est un type qui sait mixer les voix. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans les studios mettent les voix derrière. On dit mais c'est bien, mais on n'entend pas. Des fois on va voir des concerts de chanteurs. Hugo Frey, c'est un type que j'adore. J'ai été voir Hugo Frey chanter Dylan à l'Olympia. C'est un super chanteur. Mais le mec à la solo, il a mixé beaucoup la batterie. Tu n'avais plus les textes de Dylan. Et souvent c'est ce qui se passe. Donc on a eu de la chance pour tout ça, quoi. Hein. Et Rémi, l'autre jour, on s'est retrouvé dans un magnifique podium hier de 8 mètres sur 12. Dans un truc où je vous ai rencontré, un truc vachement sympa, où il pleuvait beaucoup, mais il y avait beaucoup de partage avec André. Et avec Rémi, on s'est dit, tiens, bah Rémi, comme avait sa guitare, il pleuvait, on pourrait peut-être chanter, est-ce que ça te dit qu'on... Et puis il a commencé à chanter du Léo Ferré, et je me suis dit, tiens, bah, ce soir, tu pourrais... Oh oui, je le connais. Non, mais tu l'as, toi? Ma France. Oui, oui, t'en fais pas, ma France. Ah, monsieur, ma France. Une chanson de Léo Ferré à l'époque de Saint-Germain-des-Prés. Et dedans, il dit beaucoup, c'est extraordinaire son texte. La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier dressé de chanvre, il était un foutu foulard. À graine d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans la société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Oh, t'en fais pas. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard. La graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et la société. De la belle société qui se met à se mêler de mettre au rencard la graine d'ananas. Autant se d'oubli, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamie. Mais auparavant j'aurais comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas. Tu viens à côté de moi, j'ai pris ma bouche. Moi aussi, c'est très Bien, ma bouche, dans ce métier, ça se fait. Hein. Ok, mon petit Rémi. Rémi, c'est un artiste d'une gentillesse. C'est précieux. On peut arriver à hier. Michel, il s'est toujours organisé, parce que Michel, il est humble, mais c'est lui qui tient tout dans une ville, quand vous avez toutes les affaires avec la mairie, pour avoir les salles, avec Kylian, qu'on veut partout, pour essayer d'avoir enfin les salles, etc. Et Rémi peut rester pendant des heures, attendre,
avec sa guitare, son petit matériel, te rappelle tous ces films, ces infos, ces machins. Ah oui, je suis là depuis 11h ce matin, on va peut-être passer à 5h30. L'ambiance commerciale. Non, ouais, le même. Voilà, toujours. Et à 5h30, bah, il faut jouer. Il a attendu 6-7 heures. C'est beau. Pourvu que ça dure. Ouais, oui. Comme disait Cosimo. Ça, c'est une très jolie chanson de Jean Ferrat. Ma France. C'est comme mes jeunes années de Trenet, dans une chanson en 3 minutes, de faire voyager les gens. Est-ce que tu le sens, cette chanson? Ah bah oui. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes morts de saison, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce mot du bonheur qui rend ma lèvre sèche. La France, ces terres de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tonnant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'éluard s'envolent des colombes, il n'en finissent pas des artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire de ces fausses communes que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi la belle Larbelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Alors j'espère que maintenant vous avez tout vos textes. Interrogation écrite. C'est incroyable dans ce métier de poète, dans cette façon de poète, comme il y a beaucoup d'obsédés textuels. Tout à fait. Moi j'aimerais que tu nous dises, toi. Moi j'adore aussi ce que tu dis. Et dans le CD, tu as dit les bleuets. Tu l'as, les bleuets, t'as pas besoin de ton texte. Non, je connais par cœur. Voilà. On y va, Michel, ça ferait plaisir. Alors, je vais dire ce texte pour Anne, Nadia et Faouzia, parce que leur présence et leur talent et tout ce qu'ils ont fait pour nous, ben, c'est beaucoup. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la lumière, comme nous, par du fait de nos fonctions, nos rôles.
Il y a des gens qui sont dans les coulisses qu'on voit jamais, pas souvent, donc il faut leur rendre hommage. Voilà, parce que c'est peut-être pour les autres les coulisses, mais pour nous, elles sont nos lumières, nos lampes. Elles veillent sur nous. Nos muses aussi, elles nous inspirent. Nous, les musons de bof, Voilà. quand même des muses. Voilà, donc ce soir, je vais m'appeler Alain Spire. D'accord. Entre les roses et les bleuets coule une fontaine d'amour, d'où jaillissent des perles de vie. Après les sanglots de la nuit, la lumière a jailli, tel le chant des sirènes au-delà des rives lointaines. Le volcan de la souffrance a disparu derrière les voiles de mon navire qui caresseront votre présence jusqu'au plus profond de l'avenir. J'espère, chers amis, qu'avec ce CD, on va pouvoir tous ensemble, dans un esprit de partage fraternel et solidaire, allumer les mots bleus pour éclairer le monde et que chacune et chacun d'entre nous en sera l'allumeur de réverbères et le passeur de lumière. Tu sais quoi, après, je vais appeler une bonne amie, Nicole, qui m'aide tout le temps, qui est une femme extraordinaire, qui était infirmière de métier dans les urgences pour les petits-enfants, tout ça, c'est des métiers difficiles. Hein. Et elle vient toujours nous aider avec Farouja dans tous les lieux d'accueil. On travaille, on fait des centres d'accueil pour les Alzheimer par la musique, et c'est formidable, c'est très riche. Et Nicole, moi je lui ai apporté pas mal de choses aussi au niveau de la poésie. Parce qu'elle aime bien tout ce qui est un peu, tout ce qui danse, tout ça. Puis je lui ai dit, tu sais, comme il y a un gars que t'aimes bien qui s'appelle Adamo, nous on a eu la chance de le connaître, Adamo, parce que je l'ai remplacé, tu te souviens? Elle a eu ça, il nous a invités chez lui, c'est un type. Et quand on est arrivé chez Adamo, qui est un type tout ça, il a vendu autant de disques que les Beatles. Il a vendu 700 millions, bon peut-être 700 millions de disques. Vous le voyez, il viendrait là ce soir, il prend sa guitare. Il est tout simple parce qu'il était ouvrier, immigré sicilien, travaillant. Et son premier disque, il a des très belles chansons comme ça, préfacées par Jacques Brel. Parce qu'en Belgique, comme dans les pays comme le Canada, la langue française, il faut la préserver. Et des gens comme Brel allaient aider beaucoup des jeunes, plutôt que... C'est très difficile d'avoir un parrain, si on voulait... Tu as vu, à hier, c'est pas facile de téléphoner à des écrivains assez connus, leur dire, bah voilà, on fait quelque chose, oui, on viendra peut-être. Ils ont toujours, hein, c'est un peu comme les maires adjoints, ils ont toujours une réunion. Je peux dire. Oui, d'accord, mais parce que, par exemple, ce monsieur canadien est venu, on avait plus de gens. D'autre part, j'ai vu un ambassadeur du Laos, le gars qui arrivait habillé en Spider-Man, le copain d'André qui arrivait de Mars, quand même un ambassadeur de Mars. On a eu cette muse de Saturne, là, et tout. Ah, mais... Tiens, je vais t'en faire une, Saturne et Sandelano. N'est-ce pas? Alors là, eh bien, cette chanson d'Adamo, écrite par Adamo, préfacée par Brel, accroche une larme au nuage. Très jolie chanson d'Adamo. Je sais que tu aurais préféré, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Accroche une larme au nuage et laisse le vent l'emporter. Bergère, tu n'es pas très sage, et le vent me l'a raconté. Accroche une larme au nuage, je l'accueillerai au réveil. Ferai couler sur ton visage et la pluie sera mon soleil. Le vent n'ose plus me parler de toi, il ne connaît que des refrains sans joie. Il s'est blotti dans le creux de ta main pour se cacher en attendant demain. Accroche une larme au nuage et laisse le vent l'emporter.
une larme au nuage et laisse le vent l'emporter. Bergère, tu n'es pas très sage, et le vent me l'a raconté. Et le vent me l'a raconté. Et le vent me l'a raconté. C'est ce qu'on appelait avant dans la poésie les troubadours, parce qu'au départ, on parle toujours, tu sais, il y a un jour je me suis retrouvé, je dirais les noms parce que c'est les gens que t'aimes pas tellement. Moi je voulais faire un petit truc en province vachement sympa, et puis il y avait un débat après. Alors, moi j'avais chanté toute l'après-midi, c'est un peu, on avait fait les ouvriers de la musique, tout le monde était content, puis il y a les débats. Le débat était, tu te rappelles Anne, il y avait l'agence, le truc à Saint-Germain-des-Prés que tu connais, tu vois qui je veux dire, c'était poète français, ça commençait comme ça, je me suis parti tout de suite. Mais non, Chantranet n'a jamais été un poète. Bon, ça commence, et tout, etc. Puis bon, une autre fois, il y a eu ce genre de débat, puis ils avaient invité Charlie Couture. Charlie Couture, il a autre chose à foutre, il est venu gentiment avec son vélo. Oh, mais vous avez fait le jeu de la télévision. Mais vous êtes vraiment des cons. Voilà, tu vois les débats, alors que le troubadour, en langage occitan, la langue poétique était la langue des trobards. Le trobar, le tarab en arabe, et le trobar en langue d'oc, ça veut dire celui qui trouve les mots. Comme le sonnettiste, les petits sons qu'on glissait à l'oreille. Et les troubadours au Moyen-Âge, au XIIe siècle, ont été des gens extraordinaires, dont les filles, les Trobérides. Les Trobérides, Marie de Pisan, est déjà formidable. Et les troubadours, c'est le Garot. Il a chanté aussi les troubadours. C'est pour ça qu'on entend, c'est vraiment une chanson de troubadour, ça. Enfin, voilà le débat, quand on se retrouve, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on peut faire de la chanson, on peut faire de la poésie, et c'est ce qui donne... Parce que c'est vachement dur pour les poètes, des fois, de faire des chansons. Tiens, parce qu'il faut un refrain. Hein, c'est plus la même chose, hein, le travail. T'as vu, même quand on a fait le disque ensemble, hein, il y a une autre manière, et c'est intéressant tout ça de ciseler tout ça. Tu n'as pas encore écouté, mais Guillaume a dit des textes, c'est magnifique, comme il a mis en... Hein, ça fait du bien, des fois, pour un poète d'entendre ces mots. Le Garot, quoi, il était vraiment l'occitan. Voilà ce que je voulais juste te dire, et c'est... Ah, tu vas en faire une autre. Ah, voilà, alors là, je leur ai donné la paille. Attends, maintenant, en studio, ils gueulent, en plus, ils sont pas contents. C'est extraordinaire. Elle veut chanter un gars qu'elle adore. Il a pris quelques kilos, hein. Il a été même en prison. Mais dans les années 60, il avait des chansons extraordinaires. Nouvelle vague. Il avait des très belles... Et cette chanson, et j'entends siffler avec Gary Cooper 3 fois. Jean-Jacques, tu peux éteindre les lumières, on va faire des sons. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le temps de te revoir.
quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. On continue dans la chanson. Bon, bah, à la fin, on va faire une chanson. Voilà, c'est sympa pour les gens. On finira nous, parce que c'est bien. Tu vois, Nadia, tu travailles toute la semaine, des petites mains comme ça. Farouja, tu vas nous faire des idées, des chorégraphies, tu vas voir, on va faire plein de trucs. Je plaisante. Mais Nadia, ça ferait très plaisir. Ah oui, viens. Et Nadia, après, elle va dire j'ai beaucoup bu. Elle était au bar tout à l'heure. Alors Nadia, pareil, elle écrit des beaux textes. Mais c'est toujours, il faut savoir frapper à la bonne porte. Comme toi, tu as su souvent t'entourer de gens comme André, comme Liliane, comme Isabelle et tout. C'est important d'avoir un noyau au téléphone. Mais Nadia, quand je l'ai connue, elle travaillait avec quoi elle faisait. Elle faisait la chanson avec une professeure, etc. Mais des gens qui ne laissent pas la vérité, tu sais, qui sont sûrs d'avoir raison. Et qui te cassent. Toi, tu es un chanteur d'opérette, non mais tu as une voix d'opérette. On va te faire chanter du rock'n'roll, tu vois, non mais... Et puis j'ai dit à Nadia un jour, mais dis-moi, mais écris, t'as plein de choses, écris tes textes, etc. Ben, ça m'a fait plaisir, parce que l'année dernière, je crois dans ton entreprise, il y avait un concours de poésie, un truc comme ça, et t'as pas été complètement ridicule. Ah, je suis fier, j'ai pu... Ben voilà, c'est tout bête. Oui, mais bon, il y a beaucoup de gens, c'est comme dans le théâtre, tous ces professeurs qui vont accueillir les gens. T'es adulte, t'es content, toi, en tant qu'adulte, de t'entourer dans un centre. J'ai été invité des fois, comment ils appellent ça, dans les trucs où il faut écrire en 1 heure, les ateliers d'écriture. Ils m'invitent en tant que... Non, ça n'a rien à voir avec Jean, ça n'a rien à voir. Ce que vous faites, moi je te parle des trucs, c'est 250 € le trimestre, puis ils invitent de temps en temps des gens un petit peu pour publier un truc. Je suis arrivé, elle disait, bon alors on va travailler sur le rêve. On peut pas rêver comme ça. C'est toujours cette chose de Nougaro qui se retrouve avec des gens très sociologues. Mais comment vous faites pour écrire une chanson? Tu sais, il avait déjà, quoi, c'est comme Cocoyon, un papier, un crayon et un peu d'imagination. Non, mais ça n'a rien à voir avec les méthodes. C'est beau avec cette histoire de photos. Voilà, et Nadia, on travaille ensemble depuis quelques années maintenant. Elle fait de très très belles choses. Et j'espère que tu vas concrétiser tout ton CD. Et tu le vendras 10 € à Michel Méla. Avec plaisir. De temps en temps, j'aimerais voir s'arrêter le temps. J'aimerais voir s'arrêter les heures, les trop courts moments de bonheur.
faire la mesure du temps, puis tous ces instants futiles, devenir voyageur immobile. La 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 la, esclave soumis à son rythme, alourdi par tous les tourments et tous ces abonnés absents. Demain seront-ils revenants au firmament? Il est grand temps de profiter de chaque instant quand le rêve répond au présent. Il faut laisser filer le temps. De temps en temps, j'aimerais voir s'arrêter le temps. J'aimerais voir s'arrêter les heures et trop courts moments de bonheur. La jungle urbaine, elle préfère à l'ironie le piquant malin des orties. Dans son jardin, elle oublie le quotidien qui l'ennuie pour retrouver à la nuit l'essence même de la vie. Elle jardine, c'est le retour aux origines. Elle met ses baskets et son jean. Elle jardine. Et dans ses rêves de gamine, elle escaladait les rosiers en s'agrippant aux épines pour fuir la réalité. Au bureau pendant des heures, elle pense à toutes ces belles fleurs immortelles, mandragores, qu'elle va retrouver à l'aurore. Elle jardine, c'est le retour aux origines. Elle désherbe où elle déracine. Elle jardine. Demain pour l'anniversaire de l'analyste financière, elle va préparer sa recette au parfum sucré de violette. Un gâteau d'une beauté rare qui peut redonner l'espoir aux yeux mouillés de rosée qui se sont trop vite fanés. Il y a un mandragore dans l'air. Elle jardine, elle redevient Mélusine. Au potager des balbutines, elle chantonne ses comptines. Elle cuisine les fleurs sensuelles s'éclinent. Dans le jardin de son cœur, elle redécouvre des senteurs. Et elle jardine, c'est le retour aux origines. Dans les herbes folles du jardin, elle se sent si bien. L'hiver de Nadia, c'est un bel hiver. Si bien. C'est autre chose que tout
tout est bon, tout est bio. Les magasins bio, ça sent le plastique. C'est des vins, là. Beaujolais, on sait pas. Joël, tu veux dire des textes? C'est gentil. Jean-Jacques, il a oublié ses textes. Ah, Ethel, toi? Toi, Ethel? Jean-Jacques, viens dire. 9h du matin, ouais, attends, je mets derrière l'appareil photo, là, comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, Isabelle, on est là, on est. T'as vu, moi, j'accompagne tout le monde, on est là, c'est pas. Jean-Jacques, t'en connais bien. Dis-moi tout. À Ethel, ceux qui veulent peuvent amener des bouquins pour les vendre. Et puis amener aussi un peu de sous pour nous payer un coup à boire de temps en temps, c'est bien. Oui, aussi. Alors, on s'entend en Bretagne. Et on boit beaucoup plus que vous croyez. On boit pas, Là, je crois que tu connais pas, je vais tomber dans les bars. Très peu pour beaucoup de bars. Bravo, Nadia. Voilà. Comment? Oui, mais je préfère écouter les mots. Voilà, tu vois, tout est beau. Vas-y, Isabelle. Alors, un texte d'actualité, l'été. C'est bien. Écoute, je sais ce que c'est. Vas-y, ça va comme ça. À l'orée de l'été éclatent les orages, et le ciel se zèbre de lumière de joie, tandis que retentissent cymbales et tambourins. L'été, c'est la moisson qui transperce le sol, après les si longs mois d'un fertile sommeil. C'est l'explosion des sons, des parfums, des couleurs. C'est le ruisseau qui chante, la terre qui palpite, le ciel qui s'illumine en ouvrant l'horizon. L'été, c'est l'oiseau lyre et son hymne à la joie. C'est l'écho de mon cœur, c'est l'écho du bonheur. C'est un souffle magique qui envahit la terre, le soleil qui ruisselle, balayant la douleur. L'été, c'est l'éclosion d'insondables mystères. L'été, 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 voici l'été. Il arrive quand même. Attends, arrête de les demander. Oh, ils veulent pas, ça fait. Oh non, tu vas pas dire en anglais. Je sais. Bon, attends, refuse. J'ai envie de lire un petit poème. Allez, on écoute. Ça fait très plaisir. Dis mon pépé. Dis pépé. C'était comment de ton temps? Dis Pépé, toi qui as fait la guerre de 100 ans, les hommes dans le temps, ils se battaient beaucoup. Étaient-ils tous fous et très méchants? Dis Pépé, tu étais prisonnier. Chez qui? Dans quel pays? Dis Pépé, pourquoi tu ris si fort? On dirait que tu n'es pas d'accord. Pourtant, c'est bien toi qui m'as toujours dit que tu avais l'âge des dinosaures. Cette anecdote, elle est magnifique parce que ce que tu as choisi comme texte, Jean-Jacques, on allait chez ton papa à l'époque. Chez ton papa? Oui, non mais le premier, il était ton fiston, Étienne, il était tout petit, puis en Arizona, il voyait des cactus. Tu vois, c'est un pays incroyable où tu viens. Et il fait 50 degrés à 10h du matin, c'est... Ah ouais, dans le jardin, tu peux voir un puma, c'est vraiment... Bon, aujourd'hui, c'est vraiment un pays magnifique. Ouais, ouais, vous avez tellement de... C'est tellement sauvage, et le puma a bouffé le chat, vous avez des pumas, là, oui. C'est un peu comme au Canada, les ours, quand ils arrivent dans une ville... Non, c'est beaucoup plus loin. Alors c'est marrant parce que vous parlez de Maroc, c'est la même au niveau de la latitude. Il n'y a pas l'humidité comme à Marrakech. Mais si on arrive, je raconte ça parce que le fils de mon fils, il dit comme ça au grand-père qui parle bien français, mais tu vois, qui est américain. Dis-toi, papy, grandpa,
T'étais du côté de qui, toi, quand t'étais jeune? Des Indiens ou des cow-boys? Et après, donc, il voit mon père, c'est des vieux patriarches comme ça, puis il dit à mon père, mais qu'est-ce qu'il a dit? C'était comment au Moyen-Âge? T'avais quel âge Ah, mais pendant la guerre de 100 ans? Voilà, t'avais quel âge pour la guerre de 100 ans? C'est beau un enfant, non? Et alors, pour l'anecdote, un grand poète, tout à l'heure, parce que là on a entendu Yesterday de Paul McCartney. Il faut savoir que Paul McCartney a écrit ses textes, ça va vous plaire, vous les poètes, à 14 ans. McCartney qui était orphelin, il avait perdu sa maman, il écrivait des textes, il a envoyé ça à des grands éditeurs poétiques. Ils ont dit, il ne fera jamais rien ce gosse-là, c'est complètement surréaliste. Voilà, Yesterday, c'est une des chansons les plus chantées au monde. Pour ça, comme Alain Souchon, il n'a jamais eu son bac, on disait qu'il est 4 fois ah non, il est nul, c'est fort. Et raconte cette belle histoire sur John Lennon. Pourquoi Lennon vous parle de ça? Parce que Lennon s'est amusé à prendre plein de textes de petits-enfants. Et on a fait tout un disque de textes. Il y a des mots d'enfants extraordinaires. Hein. C'est des poètes, les gosses. Hein. Quand ils chantent Le Soleil rendez-vous avec l'âme, ils comprennent tout, les enfants. L'univers, l'été, ils vont comprendre tout de suite. Ils cherchent pas. S'ils n'aiment pas, ils font... Tu te rappelles quand tu chantais avec François Valéry à l'Olympia, j'ai venu avec mes petits-enfants, ils me faisaient « Oh, c'est pas bien, j'aime pas, il n'est pas bien. » C'est mignon. Qu'est-ce que disait John Lennon quand il était gamin à l'école? Écoutez ça. Pareil, orphelin, mais lui, il a vu sa mère mourir devant lui. Sa mère venait de temps en temps, elle jouait du banjo, elle était assez alcoolo, puis il vivait chez sa tante, chez les prolos de Liverpool. Et puis un jour, il attendait sa maman, et sa maman est arrivée, et s'est fait exploser par une voiture de police. Et on sait, toute sa vie, il a entendu. Il a souvent entendu des sirènes. Comme Jacques Prévert, entendait des choses. Prévert pouvait dormir les yeux ouverts. Tu sais, il y a des gens comme ça, quand ça l'emmerdait, une conversation, hop, et puis il était dans son monde. Et qu'est-ce que disait Lennon quand il était petit? C'est trop bien, ça va te plaire grave. Alors, à l'école, il y avait une dissertation à faire, et c'était « Qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand ?» Et lui, il a mis juste « heureux ». Et sur la correction, il y avait marqué vous n'avez pas compris la question. Et lui, il a mis par-dessus, et vous n'avez pas compris la vie. C'est bien. De qui? Oh non, elle est fatiguée, je connais Anne. Elle est fatiguée. Elle a bien, vous savez, c'est les chansons de jazz, quand elle chante des chansons d'amour, t'es fatiguée vocalement. Hein. Oh, ça va. Tu veux faire plaisir on lui a fait plaisir en lui achetant le livre de Sinatra. Pour lui faire plaisir à Guillaume, on va faire Cole Porter, Marianne Day. C'est des chansons impossibles à chanter. C'est ça la musique, on va pas faire. Bon, je vais essayer. Yeah, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as demandé hein, sinon, parce que je sais pas. Ah, c'est génial. On va te la faire vraiment. J'espère qu'on va te la faire. Tu vas être. Ah, maintenant, c'est pas ça. J'ai besoin d'un départ sur le prochain de morceaux. Comme tu as demandé pour notre petite Liliane qu'on adore. Elle nous fait chanter dans les intermarchés. Non, c'est génial. Et on va bien t'aider aussi cette année. Ton tonton sera plus là. Non, toi par contre, on te réserve une surprise. Hein. Déjà Guillaume a acheté la Bible. Il a trouvé un habit Dispariado. On prépare une surprise, j'espère que je le connais, mais je ne voudrais pas me présenter. Parce qu'après Guillaume. Oh non. Voilà. Ça va faire à notre Michel. Ah d'accord. Bon, oui, parce que comme ça, ils vont dire oui, elle va chanter comme on Alors je ne vais pas chanter ce qu'il avait dit. C'est pas Cole Porter, mais bon, c'est très bien. Alors, si ces genres de morceaux, on fait un pain, on dit qu'est-ce qu'il est nul le mec. Le truc, tu peux escroquer l'affaire, on appelle ça des croque-pains. Et là, si t'as. Ou alors tu dis excusez-moi, j'avais gardé les grandes box, ou tout ça. C'est pas possible, tu fais une chanson. Je sais pas, toi. On dit qu'au
le voir un jour. Et mon rêve joli, j'ai deux amours, mon pays et Paris. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Et Joséphine Baker, quelle femme qui a fini dans la misère avec tout ce qu'elle a pu faire dans ça. Ah bon? Bah écoute, quand il dit quelque chose, faut l'écouter. C'est parce qu'il parle pas fort. Mais Dédé, comme ça, il veut pas gêner. Il est comme ça. C'est trésorier. Non mais ce château était... Ah oui, ils ont mis après les années... C'est Jean Bouillon qui avait... Voilà, mais tous les gens comme Chevalier et tout l'ont laissé... Jean Bouillon là. C'est quand même des gens incroyables quand même, venir, lui mettre des bananes, un vinaigre, etc. Et après, prendre tous ces... il y a plus d'un philosophe aujourd'hui soi-disant qui arrête les guerres, on devrait prendre un peu de modèle, d'humilité. Il vient de faire 3 trucs au resto du cœur. C'est des grandes figures, ça. Alors, bah moi j'ai demandé à mon Guillaume de faire. C'était bon, Guillaume. C'était bien. Attends, c'est bien aussi de deux. C'est bien aussi. Voilà, on va finir. Après, ça va payer un livre à boire. Qu'est-ce que tu as des trucs à vendre? Je voudrais lire un poème de Jacqueline, voilà. Enfin, c'est qui Jacqueline? Oh, d'accord, je ne connaissais pas. Pourquoi? Je ne connaissais pas. Fraîcheur citadine. Un vent léger et frais chante sous mes fenêtres. Le ciel, à la nuit tombante, se teinte de rose. Les lumières, à mes pieds, sont autant de pierres précieuses, étoilées, éparpillées, qui surgissent çà et là. Quelle douceur! Et comme j'aimerais que cette douceur me berce dans un rêve où mon cœur, enfin apaisé, pourrait tout oublier de ce monde de brutes où chaque jour apporte un nouveau drame, de nouvelles victimes, et prendre le temps de respirer, de prendre au vol de nouvelles espérances, malgré le mal de vivre dans un monde pourri par l'argent. Je voudrais tant, ô mon Dieu, que nous soyons tous baignés d'amour, si on pouvait voir le sourire d'un enfant, éliminer les pleurs et les peurs, que pour cela que s'installe la confiance aux autres et que les saisons redeviennent normales. Maintenant, cette fraîcheur de la cité incite à la réflexion pour voir la vie en face avec ses réalités, que mal préparés, nous ne supportons pas. En ce dimanche de Pentecôte, que l'Esprit du Seigneur nous inspire l'amour, la liberté, et que nous soyons près les uns des autres en nous donnant tout simplement la main. Love you one another, comme on dit. Donc Jacqueline a écrit ce poème. Voilà. C'est Jacqueline qui peut. Alors Jacqueline, nous nous sommes rencontrés à Carnac. Oui. Elle était à Carnac. Oui. Et elle prenait son petit déjeuner le matin et nous avons discuté, échangé. On s'est retrouvés sur la plage lors d'une promenade. Et voilà, et depuis elle est venue jusqu'à nous. Donc un grand merci Jacqueline. C'est Cara de la Fête, tu la connais? C'est le texte? C'est pas le... Ouais? Je le laisse. François de Galt, il a fait des très belles chansons poétiques après. Il a gagné une histoire avec ça. C'est ça que vous aviez 403? Non, une Porsche. Une Porsche. Mais le problème, vous êtes comme Exactement. vous avez vu le problème des vacances, c'est
il y a le ciel, le soleil et ta mère. Allez, fais un souvenir. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongés sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux, c'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance! Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours c'est dimanche, il nous dort longtemps, malgré le vent d'automne et les pluies monotones. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance, en chantant le ciel, le soleil et la mer. En chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons. Et le soir, dans ta chambre, nous le rechanterons. Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel,